Vous savez quoi, avant de faire cette preview de SummerSlam, je suis un très grand fan d'NXT, vraiment un énorme fan, de toute façon vous pouvez le voir, Undisputed Era, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent la WWE et qui ne connaissent rien à NXT. NXT, comment dire, comment décrire NXT? C'est le développement des catcheurs, des stars indépendantes, genre comme on voyait avec Bobby Roode avant. Et niveau catch, c'est 10 fois meilleur. 10 fois meilleur. Raw et SmackDown, c'est vraiment tourné et tout, etc. Il y a l'intensité, mais moins vraiment que NXT. Tu as pendant 2h30 pendant un pay-per-view, 2h30 ou 2h, un pay-per-view de folie. Là, on va avoir NXT TakeOver Brooklyn 4. Et ça va être le feu. Voilà. 18 août. Voilà, donc le 18 août, c'est samedi soir à 1h du matin. Donc on pourra voir ça sur le network ou en streaming pour ceux qui n'ont pas le network. Pour ma part, ça sera en streaming. Voilà. Pour le network, pour l'instant, il faut que je vois vraiment pour le renouveler. Là, c'est en streaming pour moi. Et ça sera à Brooklyn. Voilà. Dans l'état de New York, aux États-Unis. Donc, comme on sait, voilà, au dernier pay-per-view, un show énorme, vraiment. Et il y a beaucoup de choses qui sont passées à NXT avant NXT TakeOver Brooklyn. Et on sait surtout que l'ancien champion Aleister Black, qui s'est fait battre par Tommaso Ciampa, qui est le nouveau champion, est blessé. Voilà, il s'est blessé à l'aine. Et donc, il a été écarté du Triple Threat match qui était annoncé entre Johnny Gargano, Tommaso Ciampa et donc Aleister Black. Et en revanche, ça sera un last man standing entre Ciampa et Gargano. Donc, déjà, on va annoncer les premiers matchs. Et je vais vous dire au fur et à mesure ce que je pense du match et ce que j'aimerais voir. Il y a 5 matchs qui sont annoncés pour l'instant. En 2h, 2h30, je crois, du show. C'est pas mal, vraiment. On sait que les matchs vont durer entre 20 à une demi-heure. C'est un super show. Ça va être un super show et on va se régaler, je pense. Avec des promos, peut-être des débuts de catcheur ou pas, mais ça va être énorme. Premier match. Shayna Baszler contre Kairi Sane pour le titre NXT Women's Championship. On sait très bien que Triple H veut que Kairi Sane devienne championne. Shayna Baszler est une très très grande championne. Alors je sais pas si ça se fera ce week-end où Shayna Baszler perdra son titre ou ce sera au prochain pay-per-view. Mais je pense que Kairi Sane est bien partie pour remporter ce match. Ça va être énorme. Un match très très bon. Shayna Baszler est une très grande catcheuse, attention. Et je pense que j'avais vu quelques news comme quoi Vince McMahon veut faire débuter Shayna Baszler après SummerSlam dans un main roster, donc soit à Raw, soit à SmackDown. Juste imaginez si Shayna Baszler perd son titre, à Raw, Ronda Rousey qui gagne le titre Women, rivalité entre Ronda Rousey et Shayna Baszler. Là, ça va vendre, attention. Ça va être très très bon et pourquoi pas une grosse rivalité. Parce que normalement, ils forment les 4 Horsewomen de l'UFC, MMA et tout. Donc pour moi, dans ce match, victoire de Kairi Sane, voilà, qui deviendrait donc la nouvelle NXT Women Champion. Ensuite, prochain match, Velveteen Dream contre EC3. Le truc avec Velveteen Dream, c'est que en gros, à chaque fois qu'un catcheur indépendant qui arrive à NXT, il affronte. Voilà, il l'affronte. Genre, ça a été fait pareil avec Aleister Black, Ricochet, et là maintenant EC3. Et sur les 3 matchs, enfin sur les 2 matchs, Velveteen Dream perd. Il a perdu contre Ricochet, il a perdu contre Aleister Black. EC3, je sais pas s'ils le font passer pour un catcheur face ou heel,
Mais Velveteen Dream, c'est un catcheur pur hell qui est super hypé par le public, quoi. Donc, pour moi, je connais énormément EC3. Il était anciennement Derek Bateman à la WWE avant NXT, le show. Les saisons NXT avec les pros et les rookies, donc bref. Voilà, je l'ai suivi énormément à la TNA Impact. Et c'est un très très bon catcheur, vraiment beaucoup de charisme. Et je pense que voilà, Velveteen Dream, c'est un très bon lutteur aussi. Mais EC3, comme il vient de commencer à NXT, je pense que NXT vont, enfin la WWE de Triple H, comme NXT et le show de Triple H, vont laisser gagner Ethan Carter the First. Donc EC3. Donc victoire de EC3. Ensuite, prochain match, Adam Cole qui met son titre en jeu, The North American Championship, face à Ricochet. Alors là, il faut faire attention, parce que j'ai vu une grosse news comme quoi Undisputed Era pourrait commencer bientôt, comme ils sont tellement over, pourrait commencer après SummerSlam dans le main roster. C'est à voir avec des pincettes, vraiment, parce que c'est pas vraiment sûr. Ça veut dire qu'en gros, Adam Cole devrait perdre son titre, voilà, et qu'il a depuis WrestleMania, enfin le show avant WrestleMania. Et donc Kyle O'Reilly et Roderick Strong devraient perdre aussi ces titres s'ils commencent le lendemain, à Raw ou à SmackDown. Moi, je suis un très grand fan. Je pense que Adam Cole et Kyle O'Reilly, Bobby Fish et Roderick Strong devraient rester encore un peu à NXT. Donc pour moi, dans ce match-là, même si ça va être un énorme match, parce qu'Adam Cole est super bon et Ricochet, ben, il nous régale de A à Z, je verrai victoire d'Adam Cole. Vraiment, soit par un roll-up ou un petit paquet ou une intervention de Bobby Fish ou un truc comme ça. Mais de toute façon, il va y avoir des surprises dans ce pay-per-view. Attendez-vous à voir, parce qu'il y a toujours eu des surprises dans un pay-per-view. Attendez-vous à avoir une surprise. Sûr. Donc, victoire d'Adam Cole face à Ricochet. Voilà, Ricochet, il avait gagné contre Velveteen Dream. Je pense que là, le titre nord-américain, c'est trop. Adam Cole va rester champion, c'est sûr. Quatrième match, donc The Undisputed Era pour les NXT Tag Team Championship face à The Mustache Mountain, donc l'équipe anglaise avec Tyler Bate et Trent Seven, les anciens champions. Hein. Quand il y a eu le show en Angleterre, à Londres, Bate et Seven ont gagné les titres. Undisputed Era a récupéré ses titres. Voilà, et donc là, ils s'affrontent à NXT TakeOver Brooklyn. J'ai hâte de voir ce match, vraiment. Chaque match d'Undisputed Era, j'ai vraiment hâte, parce que ils font une super entrée, c'est vraiment des matchs vraiment à haute intensité. Sur Kyle O'Reilly qui est énormément super bon, mais il est énorme, ce catcheur. Donc voilà, pour moi, comme je suis un fan et un membre de The Undisputed Era, victoire de The Undisputed Era qui reste encore Tag Team Champion. Voilà, c'est tout. Ils vont battre les records. Et voilà, c'est tout. Donc victoire d'Undisputed Era. Même si The Mustache Mountain, j'aime bien un peu l'équipe, mais The Undisputed Era seront trop forts. Voilà. Tu peux pas redonner encore le titre à Mustache Mountain. C'est tout. Et en plus, ils sont pas souvent là à NXT. Donc voilà. Et le main event qui sera pour le NXT World Heavyweight Championship dans un Last Man Standing. Je pense que ce sera la fin de cette rivalité. Le gagnant ou le perdant, enfin le gagnant restera à NXT, le gagnant, et le perdant partira dans le main roster. Et pour moi, Tommaso Ciampa, qui est le World Heavyweight Champion, face à Johnny Gargano. Je pense surtout que le gagnant restera à NXT, mais Aleister Black voudra sa revanche. C'est sûr. C'est sûr que Black voudra sa revanche, et donc voilà. Pour mettre fin à cette rivalité qui dure depuis des mois et des mois, qui est vraiment donne des matchs incroyables entre Ciampa et Gargano. Le rêve de Gargano, c'est d'être NXT Champion. Il a l'opportunité d'y être. Même si Ciampa n'est pas champion depuis longtemps, je pense que Johnny Gargano deviendra champion NXT. Voilà. Il faut que Triple H et la WWE et NXT tapent fort.
Et je pense que il y aura tellement un over si Gargano gagne le titre. Vraiment. Et donc, Ciampa ira dans le main roster, soit à SmackDown, soit à Raw. Voilà. Donc, victoire de Gargano, qui mettra fin donc, à la rivalité entre Ciampa, et qui deviendra donc dans son rêve, pour son rêve NXT Champion. Donc voilà, c'est les 5 matchs, mes 5 pronostics pour NXT TakeOver Brooklyn 4. J'espère que ça a plu. Si c'est le cas, laissez un j'aime, un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Voilà. Et nous, on se retrouve très vite. Mais attendez-vous à avoir du gros show, gros show à NXT, vraiment. Je vous conseille de voir ce show, vraiment. Je vais essayer de le voir. Si je le vois pas vraiment, je regarderai le lendemain pour faire une preview, de toute façon, une review. Mais ça va être un énorme show, je le sens. Donc voilà. Nous, on se retrouve très vite pour le prochain mes pronostics pour SummerSlam, hein, qui va arriver bientôt. Et voilà. Et n'oubliez pas, that is undisputed.